collaboration avec Ayele. De vous à nous vous est présenté par la Casa Glace aux Trois-Îlets et le service funéraire Melt. C'est parti pour un nouvel épisode de vous à nous. Je me permets de vous saluer. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je me retrouve à l'hôtel Bambou. Tranquillement assise, presque à siroter un petit verre. Je suis en bonne compagnie. Je suis en compagnie de Jean-Michel Galva, alias Simple G. Yeah man. Ça va ma belle, super content d'être avec toi. Et moi donc, ça va très très bien. Et tout de suite obligé, hein. Alias Simple G, what is? Ça a toujours été mon pseudonyme. C'est vrai que tous mes potes, ceux qui me connaissent depuis non m'ont toujours appelé Simple G. Et c'est vrai que donc certaines personnes me connaissent sur ce nom. Aujourd'hui, par rapport à, j'ai envie de dire, à ma décision avec mon équipe, pour j'ai envie de dire, le virage que je prends, on a décidé effectivement de mettre en avant Simple G pour ne pas confondre effectivement avec mon passé que j'ai avec. Oui, mais le Jean-Michel Galva reste toujours le Jean-Michel Galva. Oui, bien sûr, oui. Mais de toute façon, c'est une manière aussi qu'on puisse me suivre. Et, tu sais, on a besoin parfois d'identification par rapport au réseau. Et donc, étant donné que j'ai deux volets, donc on a préféré dire que bon, maintenant, dès que tu seras en mode Simple G, ils savent qui musique ou café. Et là, c'est Jean-Michel Galva, ils savent. Ah, obligé, hein, tout le monde, obligé, voilà. Les gars, de lui dire de se présenter en une minute, te présenter parce que les choses changent, les temps changent, les gens changent. Peut-être que je ne reconnais pas le Simple G que j'ai connu dans le temps. Alors, je t'invite à te présenter. Jean-Michel Galva, alias Simple G, mais martiniquais, né au Marin, l'hôpital du Marin, c'est là que je suis né. Et voilà, donc marinois, passionné de musique. De cinéma, passionné par son pays aussi. Ah ça, on peut le dire. Hein. Voilà. Dès que tu vois quelqu'un en train de faire un truc intéressant, tu t'arrêtes, voilà. Tu prends ton iPhone, tu filmes, tu poses les bonnes questions. Merci pour ça. Voilà, parfois c'est plus fort que moi, mais j'ai envie de dire, je suis quand même quelqu'un, j'aime les gens, quoi. C'est mon l'amour, des fois, madame... Souvent, elle dit, mais il faut que tu te calmes. Mais je suis comme ça. Tu vas au-devant des gens, tu aimes ça? Voilà. Si je vois qu'il y a quelqu'un et que je peux contribuer à aider, de par ma visibilité sur les réseaux sociaux, mais je le fais et c'est avec le cœur, tout simplement, sans me poser de questions. Voilà, parce que je suis comme ça. Je sais que tu aimes la musique, mais je me demande là, comme ça, est-ce que tu joues d'un instrument? Non, je ne joue pas véritablement, je gratouille un peu de guitare, ok. Je joue de la batterie, donc je joue mon cachoke batterie, hein, parce que j'aime les instruments, mon cachoke percua, je touche un petit peu à tout, mais je ne dirais pas que je maîtrise un instrument. Je suis trop foufou dans ma tête pour pouvoir... Au contraire, ça aurait pu donner un Simple G. Mais je pense honnêtement que si je jouais d'un instrument, je n'aurais pas été aussi créatif. Penses-tu? Ouais, je pense. Ça fait des années que je travaille, j'entends les mélodies, j'entends les accords, j'entends tout, je ne sais pas comment expliquer ça. Lorsque je travaille avec les grands studios, c'est exactement où je veux aller. Des fois, il m'a dit, mais maman, je fais des arrangements, voilà, parce que je vis la musique, sauf que je n'arrive pas à jouer véritablement, à maîtriser un instrument. On va dire pour le moment, tu sais, dans la vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a bien des choses qui changent. Tu sais, c'est bizarre que tu me dises ça parce que c'est hier quand je suis retombé sur une guitare que j'avais. Derrière, j'ai dépoussiéré ça parce que c'était dans la sacoche là, j'ai ouvert ça. Et je me dis... Électrique ou une guitare acoustique. Et je me dis, il faut que je me remette sérieusement à travailler la guitare. Hein. Je te dis, il y a 2 jours, donc peut-être que tu as ressenti quelque chose. Ah mais qui sait, en général quand je dis j'ai le flair. Ouais, tu as le flair. J'aimerais savoir comment définirais-tu le chanteur de zouk idéal d'aujourd'hui, hein, celui d'aujourd'hui,
si ce n'est toi-même. Le zouk, c'est quand même une musique extraordinaire, mais je dirais que je ne pourrais pas m'empêcher de citer Pipo. Pour moi, le chanteur de zouk idéal restera toujours pour moi le gars qui va arriver et qui va lever sa main. Et puis depuis dire en face, tout le monde en l'air. C'est sérieux? La connexion, oui, et puis le mec qui va chanter et qui va allier ambiance, émotion et simplicité. Chanteur idéal, pourquoi? Parce que bon, je suis fan de ce monsieur. Jean-Philippe Martelly, pour moi, c'est un icône. Et j'ai toujours été en admiration devant son talent, son écriture aussi. Et devant cette forme d'humilité que ce gars-là a, le gars est super populaire, le gars va passer là. Et Pipo, il ne te connaît pas, il s'arrête, il va parler avec toi. Tu vois, et pour moi, en tout cas pour ma personne, hein, c'est comme ça que je décris le bon chanteur. Le gars a fait des tubes, quoi. On a chanté Ti Doudou Belle Créati. Au coucher là. Quand le gars chante ça, tu vois les yeux des gens. Et même aujourd'hui encore, et ça fait des années que le gars a écrit ça, et c'est un morceau qui est indélébile, qui n'a pas pris une ride. Anthologique. Ah ouais, c'est... Mais justement, voilà. Alors, et comment te définirais-tu, toi, en tant que bon chanteur de zouk? Canel, je ne sais pas si je pourrais me décrire comme un bon chanteur de zouk. Je sais que je chante du zouk. Au sein de ma formation Cohésion, on fait beaucoup de live. D'ailleurs, on a le dernier morceau de zouk qu'on a sorti avec Cohésion, c'est Diffé-Prix. On est encore dans un truc de voix et montée. Dans le zouk, on peut définir en différents styles. Tu as le zouk béton, tu as le zouk voix et montée, le zouk love. Moi, le zouk love, j'ai jamais su faire. C'est bizarre, hein. Je te vois bien en tant que... Ben, écoute, tu vois, tu as le style. Beaucoup de personnes me disent ça, mais j'ai toujours été plutôt un ambianceur. C'est peut-être pour ça aussi que je suis peut-être aussi attaché au personnage de Pipo. J'ai toujours été plutôt un ambianceur. Donc, ceci dit, ouais. Après avoir longuement discuté avec mon ami Eric Virgal qui me dit Jean-Michel, non, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu commences à chanter pour les femmes. Il faut que tu arrêtes, hein. Tu vas te mettre à chanter, mais écrire pour les femmes. Mon avant-dernier titre que j'ai sorti, c'était Diva. C'était une chanson que j'ai interprétée pour les femmes, d'ailleurs. Mais ce n'est pas du zouk. On est dans de l'afro-caribéen. Mais le texte, je l'ai écrit pour les femmes. Et là, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, mon Dieu, quand j'entends cette chanson, franchement, j'ai des frissons. Donc je me dis que plus ça ira, je vais peut-être effectivement aujourd'hui essayer d'aller dans ce sens. Et c'est pas pour me déplaire. J'espère bien. Est-ce que tu écris déjà ce genre de Oui, de bien son? sûr. J'ai quand même un bon coup de plume. Hein. J'aime beaucoup écrire. Tu parles de Lovers, là? Oui, de Lovers, oui. Tu écris pour les autres? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'écrire pour les gens, mais j'ai quand même pas mal de chansons que j'ai composées et que j'ai écrit. Simple G, c'est Jean-Michel avec une autre casquette, hein, tout simplement. Après des années à avoir consacré à Cohésion, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de... J'avais toujours, à côté, je sortais des petits titres comme ça, pour mon plaisir personnel, mais je sentais que plus ça allait, plus ça devenait fort. Et je commençais effectivement à interpréter ces titres. Et au fur et à mesure, les gens me disaient, oui, mais c'est bien cette chanson, mais j'aime bien quand tu es dans ce style. Et à un moment, écoute, quand j'ai sorti Diva, je pense que ça a été aussi peut-être le déclic. Il y a un monsieur qui m'a approché d'une maison là-bas et qui m'a dit, je pense que tu as un potentiel et qu'il faudrait y aller à fond. Ça t'a motivé? Voilà, ça m'a motivé, donc il m'a fait une proposition et là on est en train de travailler dans ce sens. Alors tu travailles ici ou tu travailles là-bas? Non, ça se passe? Je travaille ici, c'est-à-dire que là je travaille avec mon équipe sur un EP pour l'année prochaine. Donc voilà, donc il y a toute une équipe autour de moi et on est en train d'y aller, quoi. Et c'est pour ça que lors du cocktail de presse... Est-ce que tu es exigeant? Je suis très exigeant. Alors, cite-moi comme ça l'une de tes exigences par rapport à ton travail.
Tu t'entoures de personnes, mais dans la vie dans laquelle nous vivons, des fois on est vite déçus. Alors comment ça se passe? Tu as tout à fait raison de le signaler, hein, parce que parfois, je pense qu'il est important de tomber sur les bonnes personnes, avec la bonne personne avec qui tu vas travailler. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai appris à prendre le meilleur des gens. Je t'expliquerai pourquoi. Lorsqu'on tombe sur certaines personnes qui ont parfois des compétences, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, je travaille quand même avec des personnes qui ont des compétences qui vont dans le sens et qui... Que tu désires. Voilà, que je désire. Maintenant, parfois, effectivement, ça peut frotter parce que le caractère n'y est pas. Mais donc après, on fait avec. Bien sûr, on bien essaie sûr. d'être pro, on explique à la personne, voilà, bon, ça va pas, j'aurais aimé que tu fasses ça ainsi. Et on avance. Parce qu'on peut pas faire tout seul. Mais c'est vrai que moi j'ai des exigences, surtout lorsque je sais que je veux quelque chose. Ton équipe actuelle respecte ces exigences? Si, bon, j'ai la chance quand même, honnêtement, de travailler avec une équipe quand même relativement intéressante, où il n'y a pas de prise de tête, où chaque personne C'est ce qu'il a à faire. Voilà, fait ce qu'il a à faire. Et on a éclaté les choses, comme ça on ne se marche pas dessus. On fait beaucoup de séances de brainstorming. Mais hier, on a fait une séance de travail avec l'équipe de communication à la batelière. On a bien travaillé, ça nous a pris à peu près 1h30. Tranquillement, hein, on a mis tout à plat sur la table pour savoir quelle direction on voulait aller. Et puis voilà, mais lorsqu'on a fini, on a été boire un petit verre tranquillement. Et voilà, mais les choses sont claires. Tu vois, lorsqu'on travaille, on travaille, et puis voilà. Ce qui est important, c'est effectivement d'être bien entouré, de tomber sur les bonnes personnes, et puis des personnes aussi qui prennent plaisir, et puis et qui croient en toi aussi, c'est important. Ah, ça c'est important, Tu ouais. vois, voilà, les gens qui croient en ce que Qui te tu fais. motivent. Voilà, qui ne vont pas venir là pour travailler pour toi, mais avec toi. Et je pense que ça fait toute la différence. Dernière nouvelle, juste comme ça, j'ai envie de dire, plus d'une fois, vous savez que Jean-Michel n'est plus avec le groupe Cohésion. Oui. C'est quoi ces histoires? Oui, effectivement, il y a énormément de personnes qui m'ont appelé. D'ailleurs, mon premier producteur m'a appelé hier, tout à fait. Jean-Michel, attends. Tu as laissé Cohésion? Alors je lui ai dit, mais non. Alors au début, je l'ai taquine un peu. Je lui ai dit, oui, mais tu sais, ouais, j'ai signé un gros contrat avec une grosse major là. Et là, je pars. Donc tu sais, je pousse le truc. Il me dit, mais non, Jean-Michel, tu ne peux pas faire ça. Mais non, c'est pas possible. Tu vas pas. Mais comme c'est quelqu'un, en fait, c'est un ami, mais c'est à la personne de M. JR, que je salue d'ailleurs, qui a été la première personne qui a cru en moi. Et après, je lui ai expliqué effectivement que non, aujourd'hui, je prends simplement un autre chemin, mais toujours en parallèle avec Cohésion. Voilà, Cohésion, c'est un groupe de live, on fait du zouk. On fait des reprises. Aujourd'hui, je prends une direction artistique autre, dans un autre style, avec une autre équipe. C'est simplement une autre casquette. Mais mon groupe sera toujours là. Et, voilà. Ils le prennent bien? Oui, bien sûr, au contraire. Ils m'encouragent dessus parce qu'ils savent, ils connaissent mon potentiel, ils savent... et tout ce que je fais avec eux. Cohésion, c'est une grande famille. Hein. Ce sont des frères, c'est ma famille. Hein. Donc aujourd'hui, au contraire, c'est eux qui me poussent. Après tout, ça reste toujours mes musiciens. Donc demain, je serai amené à faire un concert. Voilà, je sais que mes musiciens sont là et qu'ils ne vont jamais me lâcher. Ça a toujours été ma garde rapprochée en fait. Hein. Ce sont mes frères, ils ont toujours été là. Ça fait des années qu'on se connaît. Donc voilà, ils ont préféré me dire vas-y et choisir une autre équipe pour faire ce boulot parce que voilà, nous on est dans du zouk. Là, ça c'est... Attends, là c'est trop. Ça c'est un scoop encore. Ils sont dans du zouk, mais alors ça veut dire quoi? Que le Simple J nous prépare quoi? Le Simple J est plutôt dans un répertoire plus afro, reggae, tu vois, afro-caribéen, reggae. C'est cette mouvance-là en fait, c'est vers ça que je vais. Ce sont vraiment des rythmes qui m'attirent, qui m'appellent.
et que j'ai encore envie d'exploiter et d'y aller. Aujourd'hui, je pense que ce sont des rimes que j'ai toujours fait, hein, mais en bas-faille. Je te demandais si tu maîtrises justement l'anglais. Je pratique l'anglais pratique. Voilà, on dira ça ainsi. Je parle n'importe où dans le monde, je te rassure. Moi, pas en Thaïlande un jour, on a un coup de tête, boum, m'arrive en Thaïlande, c'est rien qui est anglais. Madame me dit, mais tu es malade. Elle me dit, ma capacité, on fait ça. Je suis parti, je devais faire une semaine. On va battre presque 3 semaines Thaïlande. Tu as apprécié? Ah oui. Alors justement, Jean-Michel, l'imprévisible comme ça, qui décide de faire ce qu'il a envie, toujours. Oui, je pense que je suis quelqu'un, j'ai toujours suivi quelque part mon étoile. Je suis quelqu'un d'imprévisible, c'est vrai. J'avoue, je peux être quelqu'un de déstabilisant. Et c'est pour ça que je pense que l'univers m'a envoyé quelqu'un aujourd'hui, en la personne de Laetitia Billard, qui arrive en fait à m'aider à canaliser aussi cette énergie et à faire les choses prendre forme. Parce qu'avant, c'est vrai que j'étais tout seul, donc je tirais un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, elle m'a vraiment aidé à professionnaliser en fait ma carrière, à mettre les choses en place, à y aller step by step, à structurer toute l'équipe autour de moi. Et c'est pour ça que cette dame, j'ai énormément de respect pour elle. Alors, on parle de ton manager. Quelqu'un qui est pro. Tim Baldi. Si tu devais changer quelque chose dans ton passé, on parle musique bien sûr. Eh ben, je pense que tu as mis le doigt dessus. Hein. Je pense que si je devais revenir en arrière, je pense qu'effectivement j'aurais appris sérieusement à jouer de la guitare. Oh, ça te trotte dans la tête. Hein. Oui, la guitare sèche, ouais. Mais il n'est pas trop tard. Non, c'est vrai qu'il n'est pas trop tard. Mais je me dis qu'effectivement, si je jouais peut-être d'un instrument, peut-être que j'aurais pu aller plus vite. Yes. J'aurais pu aller plus vite. Donc si je devais changer quelque chose, je pense que c'est ça. C'est ça? Ouais, je pense que ouais. J'aurais appris à jouer de la guitare. Il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que le succès selon Jean-Michel Galva? Ah ben, tu sais, c'est une très belle question, Canel. Tu sais, je fais la différence entre, pour un artiste, être connu et être reconnu. Je m'explique. J'estime aujourd'hui que je suis un artiste connu. Aujourd'hui, j'aimerais être reconnu. Reconnu pourquoi? Parce que lorsque je dis reconnu, c'est on est sur une petite île où, je parle en tout cas en tant qu'artiste, hein, mener une carrière, c'est compliqué. Parce qu'on est vraiment sur une petite île où parfois on se rend souvent compte que les personnes en fait qui peut-être sont mises en avant ne sont pas forcément les plus talentueux. Parce qu'on est sur une île où on a souvent c'est le copain-copinage qui mène, on connaît ta là, ta machin, voilà. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. C'est pour ça que, pour ne pas avoir de regrets, j'essaie d'avancer en faisant les choses dans le bon sens. Parce que je me suis toujours dit, je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même. Et j'arrive même, parce que j'ai été confronté parfois à des injustices, à des trucs où parfois tu ne comprends pas, mais ce n'est pas un problème. Je me suis toujours dit, si vous pas arriver, c'est que pourquoi pas pédaler assez fort. J'ai appris en fait compte en grandissant, hein, avec beaucoup plus de maturité, de recul, je me dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et en toute humilité, je ne cours pas forcément après le succès, mais la reconnaissance. Quand les gens te disent c'est bien, je cours après l'amour. Moi, j'aime quand les gens sont bien, j'aime être autour de moi, de voir les gens heureux. Et l'univers m'a toujours donné de quoi vivre et nourrir ma famille. Donc j'ai envie de dire, le succès, ma définition du succès, je dis non, peut-être pas succès, mais être reconnu, que le peuple martiniquais à un moment te dise, comme on me fait parfois, tu sais, et c'est bien ce que tu fais. Mon père, il est parti, il a été emporté par un cancer et c'est quelqu'un... J'ai toujours milité pour exister à travers et justement qu'ils reconnaissent. Et tu sais, juste avant de partir, il m'a dit, tu sais, mon fils, je suis fier. Et tu sais ça, c'est en fait contre cette forme de reconnaissance que tout individu peut-être recherche. Je ne fais rien. Aujourd'hui, tout ce que je fais, parfois je pense à lui, je dis, maman, fausse papa, tu sais, il n'est pas là, mais je sais que quelque part... Il t'accompagne? Voilà. Exactement. Il y a un manque? Oui, forcément. Forcément.
Tu sais, mon père, avant de partir, quand je l'emmenais en chimio, quand on partageait des moments ensemble, ça a été des moments intenses. Puis les jours passent, les parents grandissent, et puis à un moment, paf, la maladie arrive. Et c'est vrai que les derniers jours qu'on a passés ensemble ont été extraordinaires. Parlons des valeurs que les parents inculquent à leurs enfants. Alors, je vais prendre cette valeur, la valeur du respect. Comment ils t'amenaient à respecter les uns et les autres? Je parle des frères et sœurs, déjà. Oui, mon père est élevé seul. Ils étaient plusieurs frères. Ils ont perdu leurs parents très 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 jeunes, il avait 12 ans. Ils ont été élevés seuls avec leur grand frère dans une petite maison familiale au Lorrain. La notion de respect a toujours été un mot qui sortait toujours chez lui. Respecte ton frère, respecte ta soeur, respecte en forme. En forme pour respecter, ou pas qu'à lever la main ou en forme. Tu sais, je ferai un parallèle sur le titre respect justement. C'est par rapport aussi à ces valeurs-là qu'il m'a transmises, qui ont été transmises en fait par mon pater. Et tu sais, je me suis rendu compte que dans mon cercle d'amis, que j'ai énormément d'amis filles, et il y en a pas mal en fait qui sont seuls et qui élèvent leurs enfants seuls. Et j'ai toujours été en admiration en fait devant ces filles. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elles font? Il y en a une que je connaissais qui travaillait la journée en tant que secrétaire. Le soir, elle venait au restaurant travailler en tant que serveuse. La fille elle enchaînait des boulots. Elle avait 3 enfants qu'elle élevait seule. Et je me disais, mais comment est-ce qu'elle fait quoi, tu vois? Et pas un moment, tu vois, la fille elle va se plaindre, tu vois. Et j'en connais tellement comme ça. Et je me suis dit, non, mais non, il faut d'abord faire une chanson. Je tombais finalement amoureux de ces valeurs-là, de ces femmes-là. J'étais vraiment en admiration. Et j'ai commencé à composer cette chanson. Et c'est pour ça que dans cette chanson, un passage où quand je parle de respect, où je mets vraiment le doigt dessus. Parce que pour moi, ces femmes-là, ce sont des lionnes. Et dans la chanson, je parle de couronner, parce que je les vois comme des reines. Et vraiment, à travers cette chanson, j'ai vraiment voulu mettre en avant la femme caribéenne. Parce qu'on reste quand même dans une société assez patriarcale, où ces femmes, en fait, quand elles prennent leur place, et avec beaucoup de fierté, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'était ma manière à moi de leur faire un clin d'œil en leur disant, les filles, respect. Respect pour ce que vous représentez, parce que la femme tient quand même une place assez importante au sein de notre société. Et ma première reine, c'est ma maman. C'est aussi un modèle, ma maman. Ce sont mes super-héros, en fait. J'ai grandi au sein d'une famille nombreuse. On était 12 enfants. Et pas un moment, je n'ai eu le ressenti d'avoir manqué ce qui, à mon sens, c'était le plus important, de l'amour. C'est-à-dire que mes parents, aussi bien qu'on était 12 enfants, ils ont toujours su diffuser, en fait, cet amour pour tout le monde. C'est-à-dire que nous pas senti que il tient mais t'as plus qu'il t'a, tu vois. Tu fais la même chose avec tes enfants? Ah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on n'a pas de mode d'emploi. Tu sais, Canel, on devient parent. Il n'y a pas un mode d'emploi, on va nous dire, bon, mais ligne A, quoi faire ça, ligne B. Tu sais, on devient parent, on apprend à l'être avec des erreurs aussi. Moi, aujourd'hui, je mets vraiment un point d'honneur sur l'amour envers mes enfants, l'attention. J'ai des jumelles. Et pour moi, ma vie a changé, en fait, quand mes enfants sont venus au monde. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, c'est comme un ordinateur où, tu sais, et puis brusquement, tu as un truc qui claque. C'est pas si tu te dis, waouh, maintenant là, tu as 2 petits bouts de chou là à gérer, qui te regardent là, c'est tout mignon, mais il va falloir que tu t'en occupes, frérot, tu vois. Et depuis que mes filles sont... Elles sont adolescentes maintenant. Elles ont 13 ans. Et mes enfants, c'est du bonheur. Et c'est vrai que c'est important, l'attention. Comment on t'a inculqué les choses? Voilà. Là, c'est le même mode d'emploi, c'est l'amour. Voilà, exactement. Et on transmet ce qu'on a reçu, en fait. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu, effectivement. Ah, tu as ouvert. Reparlons de ce single
se prépare donc un EP avec une toute nouvelle équipe, de nouveaux, on va dire rythmes, parce qu'il y a du reggae, il y a de nouveaux des rythmes. instrumentaux. Donc voilà, donc là, on est en train de travailler dessus, donc on va vraiment mettre le pied à l'étrier là. Donc un EP de 5 titres avec aussi des feats. Donc je ne l'ai pas nommé, mais je pense qu'il y aura des feats intéressants. Je vais vraiment prendre plaisir à faire cette EP parce que pour moi, c'est vraiment un tournant important. Une nouvelle équipe, des invités avec qui je ferai des feats, des featuring. Et il est important pour moi, en tout cas, le choix que je vais faire, en fait, quand ce sont vraiment des personnes qui ont pareil, des valeurs que je partage. On en arrive déjà à la fin de cette émission. Ah, déjà Ça passe très très vite. On en arrive à mes 5 mots dans cette émission et demander à l'invité du jour, justement, sur le premier mot, une phrase. Le premier mot, ça va être musique, tout simplement. La musique, pour moi, reste vraiment un secteur où on peut diffuser de l'amour sans compter. Ça reste un moyen, en tout cas pour moi, d'expression et universel en fait. On n'a pas forcément besoin de comprendre le langage, mais à travers la musique, on peut diffuser de l'amour dans le monde entier. Et c'est ça la magie, pour moi la musique c'est ça, c'est une arme puissante avec laquelle on peut diffuser de l'amour partout. Ça c'est la vision de Jean-Michel alias Simple G. Si je te dis le mot ennemi. Ennemi. J'ai envie de dire, on ne sait pas forcément, celui qui est à côté de toi n'est pas forcément avec toi. Moi j'ai appris encore une fois à faire confiance au cœur et parfois on peut être déçu parce que les ennemis parfois ne sont pas là où on les attend. Ce qui est important, j'ai envie de dire, ennemis, moi je ne crois pas véritablement aux ennemis et même quand il y en a, je ne les regarde pas, moi je regarde toujours devant et les ennemis on les laisse derrière et puis j'essaie de tracer ma route. Donc ennemis, pour moi c'est pas, je ne crains pas forcément les ennemis, je fais plutôt confiance à mes amis et puis je me dis s'il y a des ennemis, c'est parce qu'ils ont des raisons de l'être, ça c'est eux, moi c'est encore l'amour. Ah ouais. Ce mot il revient à chaque fois. Le prochain mot c'est Fort-de-France. Ah, Fort-de-France, c'est la capitale. Fort-de-France, c'est le cœur, c'est le poumon. Attends, non, mais vous n'avez pas regardé, vous avez vu le sourire qu'il affiche quand il parle de Fort-de-France? Oui, parce que Fort-de-France a quand même beaucoup évolué. Lorsqu'on regarde en quelques années, le visage de Fort-de-France a changé. Et moi, je parle du visage. Pour moi, ça reste une belle capitale. Il y a encore des choses à faire, mais bon, je pense qu'on n'a rien à envier à d'autres capitales dans l'Hexagone. Moi, je pense que Fort-de-France reste une capitale de lumière. Il y a encore beaucoup de choses peut-être à faire encore au niveau de l'animation, mais je pense que c'est pour moi une belle capitale. Il fait bon vivre. Voilà. Ah, c'est bien, c'est ta façon de voir les choses. Prochain mot, étape. Étape. Bon, écoute. Moi, toujours, c'est step by step. Je savais qu'il allait dire. Oui, on y va pas à pas. On se fixe des objectifs. Donc forcément, lorsqu'on y va pas à pas, il y a des étapes à franchir. Mais je n'ai pas peur des étapes. Je suis quelqu'un en toute humilité je sais où je veux aller. Le dernier mot, c'est handicap. Voilà un beau mot qui sonne peut-être négativement, puisque un handicap reste quelque chose qui est censé parfois nous pénaliser. Mais aussi si on inverse, parce que moi je travaille beaucoup sur mon émancipation personnelle et j'essaie toujours de transformer le négatif en positif. Et même lorsqu'on a parfois un handicap, quelque chose qui parfois peut nous sembler un problème, je travaille sur moi me disant que tu peux inverser la donne. Voilà, donne et transformer en fait cet handicap en parfois un avantage. Donc un handicap pour moi c'est pas forcément un problème lorsqu'on reste positif dans sa tête et puis qu'on fait confiance à l'univers tout simplement. Tu sais, je suis
je suis quelqu'un tellement bien aujourd'hui dans ma peau et dans ma tête que parfois certaines personnes vont peut-être le prendre peut-être comme, je sais pas, peut-être quelqu'un qui a peut-être trop confiance en lui. C'est qu'il crée des ennemis, tu vois, ça fait le tour. Hein. Oui, non, c'est vrai, mais aujourd'hui je pense que je suis suffisamment bien en fait dans ma tête pour savoir ce que je veux, où je vais. Donc moi je fais confiance à l'univers et puis voilà, tout ce qui peut me paraître en tout cas comme un handicap, j'essaie de l'analyser pour que ça ne le soit pas. Voilà, en toute humilité, c'est comme ça que je conçois la chose. Voilà. On en arrive donc à la fin de cette émission. Quel serait le mot de la fin, Jean-Michel, alias Simple? Le mot de la fin, Canel, tu sais déjà, frère, c'est l'amour, frère. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, ma chérie, aujourd'hui, tu sais, lorsque je regarde l'état de notre pays, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais faire une petite intermède rapidement pour la fermer. On entend des jeunes qui s'entretuent, des balles par-ci, des balles par-là, t'as balle en tête. Je me dis que le problème, ce n'est pas les armes. Je m'explique. Pourquoi mettre un fusil là, le fusil n'a pas tué personne. Pourquoi mettre un bazooka, l'étable là, il n'a pas tué personne. Je me dis qu'il faut qu'on voit le problème différemment. Je pense que on devrait chercher et identifier avec des psychologues, des sociologues, qu'on fasse vraiment une recherche, en fait, qu'on intervienne avec des professionnels pour nous savoir, côté jeunesse, ça n'est un problème. N'oublie pas qu'à continuer comme ça. Alors, chaque fois, il faut déposer les armes. Non, moi je me dis qu'il faut qu'on arrive à savoir d'où vient ce mal-être, parce que notre jeunesse a un gros problème. D'où sort cette haine? Qu'est-ce qui fait que tous ces mots en prison, chaque fois c'est le même constat? T'as là, ni en physique, il tue t'as là. Bon, maintenant, c'est pas problème ni physique, c'est qui ça qui a fait que c'est beau gars qui est arrivé. Donc je pense moi, le seul secret, c'est l'amour. Regardez-moi ça, faut nous trouver en seringue. En seringue. Et puis nous rabaillons un petit l'amour pour que toute violence disparaisse. Enfin, je dis ça avec un peu d'humour, ma chérie. Mais ce serait, je le pense sincèrement. Ce serait une belle invention. Exactement. C'est exactement ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour moi, j'ai passé un très très bon moment. On se revoit d'ici là. Bye bye. Merci. C'est moi. Pani, oh, pani, oh, pani.